La suite de nos conférences thématiques ici même au Salon des maires, puisque nous allons maintenant faire un gros plan sur la Marine nationale et nous allons évoquer la thématique du parrainage des collectivités avec les villes marraines. Pour en parler, à mes côtés, Guillaume Boudy, maire de Suresnes, bonjour à vous. Bonjour. Également le lieutenant de vaisseau Tarek, commandant adjoint de l'équipage de la flottille 12F. Et on aura bien évidemment l'occasion de parler de cette flottille 12F en détail. La ville de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, on n'est pas très loin, est donc devenue ville marraine en octobre 2021 de la flottille 12F, une unité de combat de l'aéronautique navale. Qu'est-ce que ça signifie très concrètement, monsieur le maire ? Alors, la ville de Suresnes, elle a une caractéristique d'abord qui la rend assez proche des forces armées, puisque, comme vous le savez, nous abritons la forteresse du Mont-Valérien, qui elle-même abrite le 8e régime des transmissions des armées. Donc, voilà, la proximité avec les militaires est un fait apprécié par les habitants. Et par ailleurs, nous sommes le siège du mémorial de la France combattante. Et donc, effectivement, la question de la défense de la nation est au cœur de cette ville. Et j'avais souhaité que nous ayons un lien plus fort avec les forces armées, au-delà même des relations que nous entretenons avec le 8e RT, avec lequel d'ailleurs nous organisons un Mud Day, la Fort Race, dans laquelle on court avec les militaires, y compris dans la boue, avec plus de 600 Suresnois qui y participent. Et j'ai en effet la demande à l'amiral Kera, qui est aujourd'hui préfet maritime à Brest, et à l'amiral Vendier, qui très rapidement nous ont fait la proposition, et c'est pas pour rien que l'amiral Vendier, lui-même pilote de l'aéronaval, nous a proposé le parrainage de la flottille des Rafales du porte-avions nucléaire, qu'on a accepté avec beaucoup de plaisir, et ça dans l'idée de donner aussi à connaître des unités d'élite composées de jeunes à notre propre jeunesse suresnoise, pour éveiller voilà, d'abord la notion des valeurs de la République et de la démocratie, qui ne vont pas sans la défense de ces valeurs, et donc la défense par des soldats, et puis peut-être aussi leur donner envie d'aller servir soit dans la réserve, soit dans l'active, les forces armées, qui, comme je sais, sont un fort vivier de recrutement, et qui donnent la possibilité aussi de donner des carrières. Et c'est la raison pour laquelle, en parallèle, nous avons demandé à être ville site d'une préparation militaire marine qui nous a été accordée par l'amiral Vendier et par le chef d'état-major des armées, le général Burka. Et elle s'est mise en place cette année. Elle a tenu sa première prise d'armes au 11 novembre devant l'hôtel de ville, en présence d'ailleurs de la 12F, qui est venue nombreuse pour cette prise d'armes. Et donc voilà, ça incarne vraiment ce lien armée-nation, le soldat dans la ville, comme dit le chef d'état-major des armées, que nous souhaitons créer et entretenir avec notre jeunesse suresnoise. On va bien évidemment revenir sur ce parrainage, sur ce que ça signifie. Mais d'abord quand même peut-être une présentation de cette flottille 12F, lieutenant de vaisseau. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette unité ? Bonjour à vous. Donc effectivement, la flottille 12F, donc c'est bien une flottille, donc une unité de la Marine nationale et plus précisément de l'aéronautique navale. Donc c'est une unité opérationnelle embarquée d'ailleurs sur le porte-avions, ce qui fait d'ailleurs la particularité du Rafale et donc du vecteur de cette unité, puisque cet avion embarquera sur le porte-avions pour justement mener des missions à l'étranger sur des théâtres opérationnels. Donc cette flottille fait partie finalement d'un groupement de 3 flottilles de chasse. On va retrouver la 11F, la 12F et la 17F qui sont toutes 3 localisées sur la base aéronautique navale de Landivisio. Donc c'est à partir de Landivisio qu'on va pouvoir mener un certain nombre d'entraînements mais également d'interactions avec des étrangers. Et puis ce sera sur le porte-avions qu'on mènera plus précisément des missions opérationnelles à travers différents théâtres opérationnels à travers le monde. Monsieur le maire, ce parrainage, on pourrait avoir la faiblesse de penser qu'il est symbolique et uniquement symbolique. Ce n'est pas le cas en réalité. Ce n'est pas uniquement de la symbolique qui se joue à travers ce parrainage. Expliquez-nous. Alors d'abord, effectivement, pour l'incarner, au-delà de la communication que la ville fait de ce partenariat, il y a des liens incarnés avec la population. Et on souhaite le faire beaucoup avec la jeunesse, évidemment. Alors, c'est notamment la création d'une classe défense au collège Hubert Germain, qui a d'ailleurs changé de nom pour donner son nom au dernier compagnon de la Libération qui a été enterré à Suresnes dans la crypte. Et il y a une classe très active qui a été reçue à Landivisio l'année dernière
enfin cette année d'ailleurs, au printemps, et qui elle-même a reçu l'équipe, une petite équipe de la flottille il y a quelques jours à l'occasion du 11 novembre, puisque la flottille a participé à nos cérémonies. Il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi que nous entretenons dans les écoles et à travers notre conseil communal des jeunes, puisque à Noël, alors que nos soldats, nos marins volants étaient embarqués sur le porte-avions, on a envoyé des messages, des colis, voilà, pour créer ce lien amical et fraternel avec nos soldats. Donc voilà, c'est très incarné et on est très heureux par ailleurs d'avoir cette préparation militaire marine Compagnon de la Libération qui entretient et va entretenir des liens avec la flottille 12F. Et donc voilà, on essaie de créer une vraie cohérence entre ces différentes actions que nous menons. Et j'ai signé tout à l'heure avec la Garde nationale également une convention pour permettre à nos propres agents de la ville de pouvoir se libérer et d'aller servir dans la réserve opérationnelle des armées. Il y a une forte dimension pédagogique quand je vous écoute. Oui, effectivement, nous, il se trouve qu'on a une ville qui a une énorme chance, alors qu'elle est à l'ouest de Paris, c'est d'avoir 35% de logements sociaux. Et donc, on a une très forte diversité. Et l'armée offre ces diversités de carrières. Il y a ceux qui veulent faire des études supérieures et qui vont effectivement rentrer à Naval ou rentrer comme officier contractuel. Il y a ceux qui veulent entrer plutôt dans les forces de soutien. Et la flottille 12F est très représentative à cet égard. C'est que au-delà des 20 pilotes qui font évidemment rêver beaucoup les jeunes, il y a aussi ceux qui permettent à tous ces avions de voler et sans lesquels les avions ne voleraient pas, ils ne voleraient surtout pas en sécurité. Et là, il y a une population extrêmement jeune qui peut rentrer dans l'armée et dans la marine nationale très jeune, par l'école des Mousses notamment, et souvent à la sortie d'une préparation militaire marine. Et donc cette préparation militaire, elle a aussi vocation à donner à des jeunes qui se cherchent, qui n'ont pas forcément envie de poursuivre des études très compliquées, de trouver une voie, et de trouver une voie qui va leur donner du boulot ensuite, parce qu'au-delà du contrat qu'ils pourront avoir avec l'armée, ils ont été formés. Et quand on est formé à la 12F, évidemment, on vous accueille à bras ouverts dans l'aéronautique civile. À travers votre descriptif, monsieur le maire, on a compris tout l'intérêt qui était celui d'une collectivité à s'engager dans un parrainage. Mais qu'en est-il du côté des armées? On a envie de vous entendre à ce sujet, lieutenant de vaisseau. Oui, bien sûr. Alors, forcément, un tel parrainage présente plusieurs intérêts pour une unité opérationnelle. Alors, il faut savoir avant tout, et comme l'a précisé monsieur le maire, c'est qu'il y a une très grande diversité de métiers et de parcours au sein de la Marine nationale et d'autant plus au sein de la flottille 12F. Et effectivement, la partie la plus visible d'une flottille de chasse sera forcément les pilotes de l'aéronaval. Mais pour que tous ces avions et ces missions soient mises en œuvre, il faut forcément toute une richesse de parcours et de métiers dans l'unité. Et c'est là qu'on va retrouver forcément des techniciens, mais également des préparateurs de missions, des responsables RH et du soutien logistique. Et c'est grâce à cette diversité qu'on va pouvoir justement amener une sorte d'interaction avec la ville marraine pour pouvoir présenter cette richesse de métiers. La conséquence de ces interactions, c'est de pouvoir justement permettre à nos marins, avant tout, de donner un sens à leur action, dans leur mission, puisque lorsqu'ils présenteront justement les différents aspects de leur métier, ils vont pouvoir confronter justement la pratique de leur métier, l'exercice de leur métier à l'image qu'ils renvoient auprès de leurs concitoyens. Et c'est à travers cette interaction que finalement ils vont pouvoir se sentir valorisés et donner encore un peu plus de sens à leur engagement. Donc ça, c'est la priorité, je pense, avant tout, pour nos marins lorsqu'ils rencontrent justement leurs concitoyens. D'autant plus, ça permet également de présenter, en tout cas, les contraintes que nous pourrions justement rencontrer dans nos missions et de les présenter justement à nos élus, mais également aux jeunes qui œuvrent pour la vie citoyenne au sein de la ville de Suresnes et permettre un peu plus de compréhension et d'étroitesse justement dans ce lien. Monsieur le maire, pour promouvoir cette initiative qui est celui du parrainage, pour un certain nombre de vos homologues qui seraient tentés par l'aventure, est-ce qu'il y a des règles dans le cadre de ce parrainage? Qu'est-ce qu'il faut savoir en termes de démarchage, par exemple? Alors, d'abord, il faut avoir envie de créer ce lien avec les armées. Il faut l'assumer aussi parce que on pourrait nous taxer, nous les élus qui nous engageons dans ces parrainages, d'être des militaristes, des excités. Voilà, on peut être assez vite
catalogués. Ça n'est pas le cas, et en tout cas c'est un risque à prendre. Nous on l'a pris ici à Suresnes, dans une ville qui est assez représentative d'une ville moyenne de France, avec sa mixité sociale. Simplement, monsieur le maire, pourquoi c'est un risque à prendre quand vous dites risque? Parce qu'il y a un risque d'image. Vous voyez, je pense qu'il y a un certain nombre d'élus qui se disent oh là là, créer des parrainages avec les militaires. Voilà, on a aussi des pacifistes invétérés qui trouvent que la relation avec l'armée est une relation compromettante. C'est pas le cas, et je peux vous dire que c'est très apprécié par les populations, encore plus dans la situation géopolitique dans laquelle on se trouve, où je pense que nos concitoyens ont pris conscience que voilà, l'angélisme, c'est bien, et on est tous des défenseurs de la paix, et à commencer par nos militaires, qui sont là pour défendre des valeurs de démocratie et de liberté, sauf que ne soyons pas naïfs, il faut quand même s'y préparer, et pour ça, il faut aussi que les Français fassent corps avec leurs armées, et apprennent à les connaître. Nous, l'idée est venue en fait du fait que nous avons cette forteresse, et qu'il y avait, jusqu'à ce que nous ayons un colonel très ouvert sur ces questions, très très peu de relations avec les militaires, même un peu d'indifférence. Et le fait de se rencontrer, de se décloisonner, de permettre des rencontres entre des jeunes ou des moins jeunes qui ont fait le choix de servir la France sous les drapeaux, rencontrer des jeunes qui se trouvent assez loin au fond de ces problématiques, ça crée un lien. Je ne dis pas que ça va les amener à s'engager, mais en tout cas, ça leur fait connaître et comprendre ce qu'est l'engagement. Et cet engagement, il pourra prendre une forme peut-être militaire, mais il pourra prendre aussi une forme d'engagement dans la société. Et nous, les maires, c'est ce qui nous intéresse. C'est d'impliquer les concitoyens dans l'engagement citoyen, qu'il soit pour la défense, qu'il soit pour la sécurité, qu'il soit pour le social, dans tous les aspects, parce que les élus et les services des villes ne peuvent pas tout. Si les citoyens ne sont pas à nos côtés et ne viennent pas s'engager, c'est l'effet multiplicateur qu'on recherche en tout cas. Je rebondis sur une de vos phrases, monsieur le maire. Vous disiez c'est apprécié par la population. Très concrètement, ça veut dire quoi? Vous avez des retours des uns et des autres qui vous disent effectivement on a ce besoin, cette envie d'être au contact, d'être connecté avec les forces armées qui sont sur le territoire? Moi, je le vois. Alors évidemment, on communique sur ce partenariat et ce qu'on y fait et concrètement, et notamment à travers les enfants, les jeunes. Et ça parle beaucoup évidemment aux parents. Souvent, on amène beaucoup de parents grâce à ça. Et puis moi, je le vois parce que je vois aussi évoluer la participation des habitants de la ville aux cérémonies patriotiques, qui étaient objectivement assez délaissées il y a encore 5 ans. Alors peut-être que le contexte international joue, mais aussi on donne l'opportunité d'aller à la rencontre. Quand on a un 11 novembre, comme on l'a fait il y a quelques jours à Suresnes, avec à la fois les soldats de la flottille, mais aussi les jeunes de la préparation militaire marine qui sont présents, tout de suite, ça crée l'intérêt, la curiosité, les questions et la rencontre. Et c'est ce qu'on cherche à créer. Merci à vous deux d'avoir été ici avec nous sur ce stand du ministère des Armées pour évoquer donc le parrainage des collectivités avec les villes marraines et notamment à travers l'exemple très concrètement de cette flottille 12F dont nous avons un représentant que je salue donc, lieutenant de vaisseau Tarek, et également vous, monsieur le maire de Suresnes, Guillaume Boudy. On se retrouve en début d'après-midi pour la suite de nos conférences thématiques. Merci de les suivre et d'être au rendez-vous ici au Salon des maires.